Avez-vous déjà remarqué que certaines amitiés semblent s'estomper à mesure que vous vieillissez, quelle que soit l'histoire que vous partagez? Cela peut sembler doux amer, peut-être même déstabilisant. Mais voici une perspective qui pourrait vous surprendre, ce n'est pas seulement naturel, c'est normal. En fait, c'est une partie saine de la vie. À mesure que nous traversons différentes étapes du vieillissement, nos priorités changent, nos valeurs évoluent et les personnes qui nous entourent changent souvent aussi. La vérité est que toutes les amitiés ne sont pas censées durer éternellement, et ce n'est pas une mauvaise chose. Certaines amitiés servent leur objectif pour un chapitre particulier de votre vie, et lorsque ce chapitre se termine, la relation pourrait également le devenir. Dans cette vidéo, nous explorons 5 types d'amitiés qui ne durent généralement pas avec la vieillesse et pourquoi c'est parfaitement normal. Nous verrons pourquoi ces liens ont tendance à s'estomper, comment reconnaître quand il est temps de lâcher prise et pourquoi la libération de ces relations peut ouvrir la voie à des relations plus profondes et plus significatives. Alors restez jusqu'à la fin car vous repartirez avec une meilleure compréhension de votre cercle social et la tranquillité d'esprit qui vient du lâcher prise avec grâce. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'informations sur le vieillissement, les relations et vivre votre meilleure vie. Et faites-moi savoir dans les commentaires, avez-vous déjà abandonné une amitié et qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? Allons-y. Type d'amitié numéro 1, l'amitié unilatérale. Quand vous êtes toujours celui qui donne, l'amitié unilatérale est l'un des premiers types d'amitié qui, souvent, ne résiste pas à l'épreuve du temps dans la vieillesse. Vous connaissez probablement le type, l'ami qui semble prendre plus qu'il ne donne. Peut-être qu'il ne vous appelle que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ou peut-être est-ce le genre de personne qui attend votre soutien mais disparaît lorsque la situation est inversée. En vieillissant, nous commençons plus que jamais à valoriser la réciprocité dans nos relations. La vie est trop courte pour dépenser votre énergie dans des relations qui vous laissent épuiser au lieu d'être épanoui. Voyons donc pourquoi ces amitiés unilatérales ont tendance à s'estomper et pourquoi c'est une partie nécessaire de votre voyage. Reconnaître les signes d'une amitié à sens unique. Une amitié à sens unique peut être subtile au début. Peut-être que tu te dis « Oh, ils sont juste occupés ou ils ont beaucoup à faire en ce moment. » Mais au fil du temps, le schéma devient clair. C'est vous qui tendez toujours la main, qui écoutez toujours et qui est toujours accommodant. Voici quelques signes courants. Ils appellent ou envoient des SMS uniquement lorsqu'ils ont besoin d'aide. Vous ne les entendez pas simplement pour discuter ou vous rattraper, ils ne vous contactent que lorsqu'ils sont dans une impasse. La conversation porte toujours sur eux. Vous pourriez partager quelque chose de personnel, mais le sujet revient rapidement à leurs problèmes ou à leurs réalisations. Ils ne se présentent pas quand cela compte. Qu'il s'agisse d'une célébration marquante, d'un moment difficile ou simplement d'un rendez-vous autour d'un café, ils sont introuvables. Au fil du temps, vous pourriez commencer à ressentir du ressentiment, à être méconnu ou même utilisé. Et ce n'est pas le genre d'énergie que vous souhaitez dans votre vie en vieillissant. Pourquoi ces amitiés ne durent pas dans la vieillesse? Dans votre jeunesse, vous auriez peut-être toléré des amitiés à sens unique parce que vous aviez plus d'énergie à donner ou parce que vous pensiez que les choses pourraient éventuellement s'arranger. Mais à mesure que vous vieillissez, vos priorités changent. Vous commencez à privilégier la qualité à la quantité et vous reconnaissez l'importance du soutien et du respect mutuel. L'énergie émotionnelle nécessaire pour entretenir une amitié à sens unique ne correspond tout simplement pas à votre désir de relations significatives. Vous commencez à vous demander, est-ce que cette relation m'apporte de la joie ou est-ce qu'elle m'alourdit? Si la réponse est la dernière, il est temps de lâcher prise. Le bilan émotionnel des amitiés unilatérales. Les amitiés à sens unique ne prennent pas seulement votre temps, elles peuvent nuire à votre bien-être émotionnel. Ils peuvent vous laisser seul, même si vous n'êtes pas physiquement seul. Après tout, être entouré de personnes qui ne vous voient pas ou ne vous apprécient pas vraiment peut être plus isolant que d'être seul. Abandonner ces amitiés peut sembler difficile, surtout si vous connaissez la personne depuis longtemps. Mais il est important de se rappeler que les relations sont censées être à double sens. Vous méritez des relations qui vous permettent de vous sentir soutenu, valorisé et compris. Comment lâcher prise avec grâce? Libérer une amitié unilatérale ne doit pas nécessairement être dramatique ou conflictuel. En fait, cela peut souvent se produire naturellement lorsque vous cessez de faire des efforts pour entretenir la relation. Voici quelques étapes à considérer. Réfléchissez à la relation. Demandez-vous, cette amitié ajoute-t-elle de la valeur à ma vie? Est-ce que je me sens apprécié et soutenu? Fixez des limites. Si c'est toujours vous qui tendez la main, essayez de prendre du recul et voyez s'ils établissent le contact. Souvent, la relation s'estompe d'elle-même. Ayez une conversation, si nécessaire. Si vous ressentez le besoin de remédier au déséquilibre, faites-le avec gentillesse. Vous pourriez dire quelque chose comme « J'ai remarqué que notre amitié semble un peu unilatérale et j'aimerais nous voir tous les deux faire un effort pour rester connectés. » Concentrez-vous sur ce que vous gagnez.
Abandonner une amitié unilatérale crée un espace pour des relations plus épanouissantes. Le côté positif du lâcher-prise, même s'il peut être triste de voir une amitié s'estomper, il y a un côté positif. Se libérer des relations unilatérales laisse la place à des liens plus profonds et plus significatifs. Lorsque vous privilégiez les amitiés mutuelles et solidaires, vous vous retrouverez entouré de personnes qui se soucient vraiment de vous et qui améliorent votre vie. Il convient également de noter que laisser tomber ces amitiés ne signifie pas que vous cessez de vous soucier de la personne. Vous pouvez toujours leur souhaiter bonne chance à distance. Mais en prenant du recul, vous honorez vos propres besoins et donnez la priorité à votre bien-être. Réflexion finale sur les amitiés unilatérales. Alors que vous parcourez les dernières étapes de la vie, il est important de vous entourer de relations qui vous élèvent et vous nourrissent. Les amitiés unilatérales ont peut-être eu leur place dans votre passé, mais elles n'ont pas besoin de prendre de la place dans votre avenir. En lâchant prise avec grâce, vous choisissez d'investir votre énergie dans des connexions qui comptent vraiment. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'exclure les gens de votre vie par colère ou par ressentiment. Il s'agit de reconnaître ce dont vous avez besoin pour prospérer et de l'honorer. Ce faisant, vous créerez un cercle social qui reflète le meilleur de qui vous êtes et de qui vous devenez. Type d'amitié numéro 2, l'amitié uniquement nostalgique. Quand le passé est tout ce que vous partagez, avez-vous déjà eu un ami dont chaque conversation semble revenir aux mêmes histoires d'il y a des décennies? Peut-être que vous avez créé des liens grâce à des aventures au lycée, à des difficultés en début de carrière ou à élever vos enfants côte à côte. Mais au fil des années, on se rend compte que ces souvenirs partagés sont tout ce qui maintient l'amitié vivante. C'est ce que nous appelons une amitié uniquement nostalgique, et même si elle peut parfois être réconfortante, elle ne résiste souvent pas à l'épreuve du temps dans la vieillesse. La nostalgie est une belle chose, elle peut réchauffer votre cœur et vous rappeler qui vous étiez et tout le chemin parcouru. Mais lorsqu'une amitié repose entièrement sur des souvenirs, elle peut commencer à stagner, presque comme si vous étiez coincé dans une boucle. Vous pourriez vous demander, de quoi parle-t-on maintenant, à part du passé? Et s'il n'y a pas de réponse, c'est le signe que la connexion ne correspond peut-être plus à la personne dans laquelle vous avez grandi. Examinons plus en détail pourquoi ces amitiés purement nostalgiques disparaissent souvent à mesure que nous vieillissons, et pourquoi il est normal, voire libérateur, de les laisser partir. Le confort et les limites de la nostalgie. Il est indéniable que la nostalgie peut être un lien puissant. Pensez Y. Les expériences partagées, les blagues internes et les moments, souvenez-vous quand, que seuls vous deux comprenez. Ces souvenirs constituent le fondement de votre amitié, et pendant longtemps, cette fondation semble solide. Mais à mesure que vous évoluez tous les deux, la nostalgie à elle seule ne suffit pas toujours à entretenir un lien significatif. Pourquoi? Parce que la vie continue d'avancer. Vos intérêts, vos valeurs et vos priorités évoluent avec le temps, et si votre ami n'évolue pas dans la même direction, vous risquez de vous séparer. Voici un scénario, vous rencontrez cet ami, et la première heure est délicieuse. Vous riez du « bon vieux temps », revivez quelques moments classiques et ressentez ce sentiment familier de camaraderie. Mais au fur et à mesure que la conversation se poursuit, vous remarquez quelque chose, aucun nouveau sujet n'est abordé. Vous ne discutez pas des passions actuelles, des rêves futurs ou même des défis auxquels vous êtes confrontés actuellement. Au lieu de cela, le dialogue revient aux mêmes histoires bien connues, vous laissant un sentiment de déconnexion de la personne assise en face de vous. Cela ne veut pas dire que l'amitié n'a pas de valeur, cela signifie simplement que sa valeur réside peut-être dans le passé et non dans le présent. Pourquoi les amitiés uniquement nostalgiques ne durent pas en vieillissant? Nous commençons à accorder une plus grande valeur à l'authenticité et à la profondeur émotionnelle de nos relations. Nous voulons partager nos vies telles qu'elles sont aujourd'hui, pas seulement telles qu'elles étaient autrefois. Les amitiés uniquement nostalgiques ont souvent du mal à répondre à ce besoin car elles manquent de flexibilité pour grandir et s'adapter au présent. Ces amitiés peuvent aussi devenir un peu unidimensionnelles. Si vous ne parlez que du passé, vous n'interagissez pas les uns avec les autres comme vous le faites aujourd'hui. C'est comme essayer de construire un pont avec des plans obsolètes, cela ne tient tout simplement pas. Et puis il y a la question du temps. À mesure que vous vieillissez, votre temps devient plus précieux et vous vous tournez naturellement vers des relations qui vous semblent enrichissantes et épanouissantes. Si une amitié fondée sur la nostalgie commence à ressembler davantage à une obligation qu'à une source de joie, elle risque de passer au second plan. Quand lâcher prise semble difficile, abandonner une amitié uniquement nostalgique peut être difficile, surtout s'il s'agit de quelqu'un que vous connaissez depuis des décennies. Les relations à long terme suscitent un sentiment de loyauté et vous pourriez vous sentir coupable de prendre du recul. Mais il est important de se rappeler, vous n'effacez pas le passé ni ne rejetez la valeur de ce que vous avez partagé. Vous reconnaissez simplement que l'amitié a suivi son cours sous sa forme actuelle. Une façon de faire la paix avec cela est de recadrer la situation. Au lieu de voir cela comme une perte,
considérez-le comme une évolution naturelle. Tout comme les gens abandonnent certains passe-temps ou habitudes, ils peuvent également développer des amitiés, et ce n'est pas grave. Les amitiés fondées sur la nostalgie peuvent-elles être sauvées? Dans certains cas, oui. Une amitié basée sur la nostalgie peut évoluer vers quelque chose de plus significatif si les deux personnes sont prêtes à investir dans la relation. Voici quelques façons de redonner vie à une ancienne connexion. Trouvez des intérêts communs. Explorez les activités ou les passe-temps que vous appréciez tous les deux dans le présent. Cela peut être aussi simple que de faire une promenade ensemble, de rejoindre un club de lecture ou d'essayer un nouveau restaurant. Ayez des conversations honnêtes. Parlez de vos défis, rêves et sentiments actuels. La vulnérabilité peut approfondir une amitié et la faire vivre ici et maintenant. Limitez les moments, se souvenir quand. La nostalgie est excellente avec modération, mais essayez de l'équilibrer avec des discussions sur votre vie actuelle. Si vous êtes tous les deux ouverts à ces changements, l'amitié pourrait vous surprendre. Mais sinon, vous pouvez le laisser s'estomper gracieusement. La beauté de passer à autre chose, libérer une amitié uniquement nostalgique ne signifie pas que vous arrêtez de chérir les souvenirs que vous avez créés ensemble. Ces moments feront toujours partie de votre histoire et ils continueront à vous apporter de la joie lorsque vous y repenserez. Mais en vous éloignant d'une amitié qui ne vous convient plus, vous créez un espace pour des relations qui correspondent à qui vous êtes actuellement. Vous constaterez peut-être que laisser tomber ces connexions est libérateur, presque comme perdre une vieille couche de peau. Cela vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations qui apportent enthousiasme, croissance et compréhension mutuelle dans votre vie. Réflexion finale sur les amitiés uniquement nostalgiques. En vieillissant, nos amitiés deviennent le miroir de qui nous sommes et de ce que nous valorisons. Les amitiés fondées sur la nostalgie font partie intégrante de la vie, mais elles ne sont pas toujours censées durer éternellement. En reconnaissant quand ces relations ont atteint leur objectif, vous vous donnez la permission d'avancer avec gratitude plutôt qu'avec regret. Maintenant que nous avons exploré le deuxième type d'amitié qui ne dure pas dans la vieillesse, passons au troisième. Ce prochain événement est quelque chose que beaucoup de gens vivent mais dont ils ne parlent pas souvent, alors restez à l'écoute. Type d'amitié numéro 3. L'amitié à effort inégal. Quand une personne donne toujours plus, avez-vous déjà eu l'impression d'être le seul à maintenir une amitié vivante? Comme si c'était vous qui initiiez les appels, organisiez des rendez-vous ou vous enregistriez, tandis que l'autre personne semblait se contenter de vous laisser faire tout le travail. C'est la marque de ce que nous appelons une amitié à efforts inégaux, et à mesure que nous vieillissons, ce type de relation a tendance à perdre sa place dans nos vies. Soyons réalistes, l'amitié est une voie à double sens. Et tandis que la vie se déroule aux problèmes de santé, obligations familiales ou luttes personnelles, il est important que l'équilibre fondamental des efforts dans une relation reste intact. Si vous vous mettez constamment en quatre pour maintenir une amitié à flot alors que l'autre personne ne vous rencontre pas à mi-chemin, il est naturel de commencer à remettre en question la valeur de cette connexion. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, examinons de plus près pourquoi les amitiés inégales se produisent, pourquoi elles peuvent sembler si épuisantes à mesure que nous vieillissons et comment gérer la décision difficile de les laisser partir. Les racines d'un effort inégal. Les amitiés inégales ne commencent pas toujours de cette façon. Souvent, ces liens commencent par une étincelle mutuelle, un enthousiasme partagé et une grande réciprocité. Mais avec le temps, les circonstances peuvent changer. Peut-être qu'un ami se retrouve pris dans les trépidations de sa carrière ou de sa vie de famille. Peut-être que leurs priorités changent, ou peut-être qu'ils ont développé une attente tacite selon laquelle vous serez toujours celui qui prendra les devants. Parfois, ces dynamiques ne sont pas intentionnelles. L'autre personne ne se rend peut-être même pas compte du peu d'efforts qu'elle déploie. D'autres fois, le déséquilibre vient d'un lieu de complaisance, elle sait que vous lui tendrez toujours la main, donc elle n'en ressent pas le besoin. Quelle que soit la raison, le résultat est le même. Une personne finit par se sentir sous-estimée et surmenée dans une relation censée être axée sur l'attention et le soutien mutuel. Pourquoi un effort inégal devient plus difficile à tolérer avec l'âge? Quand nous sommes plus jeunes, il est plus facile d'éliminer le déséquilibre d'une amitié. Nous avons plus d'énergie, plus de temps et peut-être plus de patience pour compenser le manque d'effort de quelqu'un d'autre. Mais à mesure que nous vieillissons, nos priorités changent. Nous commençons à privilégier la qualité à la quantité dans nos relations. Nous voulons nous entourer de personnes qui nous voient vraiment, nous apprécient et nous font sentir valorisés, pas seulement lorsque cela leur convient, mais de manière constante. Le bilan émotionnel d'une amitié inégale peut être important, surtout à un âge avancé. Vous pourriez vous sentir frustré, blessé ou même irrité lorsque vos gestes de sollicitude ne sont pas réciproques. Et n'oublions pas l'aspect pratique des choses, la vie devient de plus en plus occupée et complexe à mesure que nous vieillissons, et nous n'avons tout simplement pas la bande passante nécessaire pour consacrer de l'énergie à des relations unilatérales. Voici un exemple,
Imaginez que c'est vous qui passez toujours des appels téléphoniques, organisez des rendez-vous pour le déjeuner ou vous enregistrez pendant les moments difficiles. Lorsque c'est vous qui donnez constamment, vous pouvez avoir l'impression de rechercher une connexion que l'autre personne n'apprécie pas autant. Au fil du temps, cette dynamique peut commencer à peser sur votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. L'impact émotionnel d'être le donateur. Être le donateur dans un effort inégal d'amitié peut créer beaucoup de conflits intérieurs. D'un côté, vous pourriez vraiment vous soucier de cette personne et vouloir maintenir l'amitié vivante. D'un autre côté, vous ne pouvez pas ignorer les sentiments de déception ou de négligence qui surviennent lorsque vos efforts ne sont pas à la hauteur. Vous pourriez vous poser des questions telles que « Suis-je trop nécessiteux ? Dois-je continuer d'essayer ou est-il temps de prendre du recul ? Pourquoi ne semble-t-il pas s'en soucier autant que moi ?» Ces questions peuvent être douloureuses à affronter, mais elles sont aussi le signe que quelque chose doit changer. Il n'est pas égoïste de vouloir que vos amitiés soient équilibrées et épanouissantes, c'est un besoin humain fondamental. Abandonner les amitiés inégales. Abandonner une amitié inégale ne signifie pas que vous abandonnez la personne. Cela signifie simplement que vous donnez la priorité à votre propre bien-être émotionnel et que vous faites de la place pour des relations plus équilibrées et plus enrichissantes. Voici une façon d'y penser. Imaginez vos amitiés comme un jardin. Chaque relation est comme une plante qui nécessite des soins et de l'attention pour pousser. Dans une amitié à efforts inégaux, c'est vous qui faites tout l'arrosage, tandis que l'autre personne ne contribue pas à l'entretien. Au fil du temps, cela peut vous épuiser et laisser votre jardin négligé. En prenant du recul par rapport à ces relations unilatérales, vous vous permettez de vous concentrer sur les liens qui vous nourrissent vraiment. Cela ne signifie pas toujours couper complètement les liens. Parfois, prendre du recul peut inciter l'autre personne à réfléchir à son propre comportement et à faire plus d'efforts. D'autres fois, cela permet simplement à la relation de s'estomper naturellement, vous laissant de bons souvenirs au lieu d'un ressentiment persistant. Quand tenir le coup et quand lâcher prise. Toutes les amitiés inégales ne sont pas vouées à l'échec. Si la relation est significative pour vous, cela vaut peut-être la peine d'avoir une conversation honnête avec votre ami. Exprimez ce que vous ressentez et donnez-leur une chance de vous rencontrer à mi-chemin. Parfois, il suffit d'un peu de prise de conscience pour rétablir l'équilibre. Cependant, si vous avez essayé de communiquer et que rien ne change, ou si vous avez l'impression de vous mettre constamment en quatre juste pour maintenir l'amitié vivante, vous pouvez laisser tomber. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne ou un mauvais ami. Cela signifie simplement que vous donnez la priorité à votre propre bonheur et à votre santé émotionnelle. La liberté d'avancer. Se libérer d'un effort inégal en amitié peut sembler doux amer, mais cela ouvre aussi la porte à quelque chose de beau, la liberté. Liberté d'investir votre énergie dans des relations qui vous élèvent, vous inspirent et apportent de la joie dans votre vie. Liberté de vous concentrer sur les personnes qui vous apprécient autant que vous les appréciez. En vieillissant, notre temps devient l'une de nos ressources les plus précieuses. En choisissant de le passer avec des personnes qui se soucient vraiment de nous, nous nous honorons et créons une vie remplie de connexions, d'amour et de respect mutuel. Maintenant que nous avons exploré le troisième type d'amitié qui ne dure pas dans la vieillesse, passons au quatrième. La prochaine étape pourrait vous surprendre, car elle implique souvent des relations qui commencent avec les meilleures intentions. Restez à l'écoute. Type d'amitié numéro 4, l'amitié alimentée par le drame. Quand la connexion prospère grâce au conflit à mesure que les années passent et que la vie devient plus réfléchie, l'une des amitiés les plus épuisantes à conserver jusqu'à la vieillesse est l'amitié alimentée par le drame. Ce type de connexion ne se nourrit pas du respect mutuel ou de la joie partagée, mais des conflits, des commérages et des bouleversements constants. Vous savez de quel genre d'ami je parle? Celui qui semble toujours avoir un problème, qui s'empresse de vous entraîner dans son tourbillon de crise, ou qui s'épanouit en soulignant les défauts des autres, parfois même de vous. Il est important de clarifier, les amitiés alimentées par le drame ne commencent pas toujours par de mauvaises intentions. Souvent, ils naissent d'un enthousiasme ou d'une énergie partagée dans leur jeunesse. Peut-être avez-vous créé des liens autour d'histoires partagées, en vous exprimant sur les frustrations de la vie ou en vous rassemblant contre un ennemi commun, qu'il s'agisse d'un patron difficile, d'un membre de la famille difficile ou d'un problème de société qui vous passionnait tous les deux. À l'époque, ces amitiés auraient pu paraître passionnantes, voire stimulantes. Mais à mesure que nous vieillissons, le besoin constant d'adrénaline ou de bouleversements émotionnels diminue. Nous commençons à valoriser la paix, la stabilité et l'authenticité plus que le chaos qui semblait autrefois si excitant. Une amitié qui tourne constamment autour de conflits, qu'ils soient externes ou internes, peut devenir épuisante, érodant le sentiment de calme et d'équilibre que vous avez travaillé dur pour cultiver au cours de vos dernières années. Qu'est-ce qui rend les amitiés alimentées par le drame si épuisantes? L'essence d'une amitié dramatique réside dans son instabilité.
Ces relations fonctionnent souvent par cycle. Les choses vont bien pendant un certain temps, puis un conflit surgit, conduisant à des tensions, à des évacuations ou à des disputes pures et simples, suivies d'une phase de réconciliation où tout semble bien, jusqu'à ce que le cycle recommence. Être pris dans cette boucle peut être épuisant émotionnellement pour plusieurs raisons. Vous marchez constamment sur des œufs. Les amis qui aiment le drame ont souvent des réactions imprévisibles. Vous pourriez hésiter avant de dire ce que vous pensez, ne sachant pas comment ils prendront même le commentaire le plus simple. L'accent est toujours mis sur la négativité. Les amis alimentés par le drame ont tendance à s'attarder sur les problèmes, les plaintes et les conflits. Même s'il est sain de se défouler de temps en temps, une relation fondée uniquement sur la négativité peut commencer à sembler toxique. Vous êtes entraîné dans leurs problèmes. Qu'il s'agisse de leur dernière querelle avec un frère ou d'une sœur, d'une crise au travail ou d'une insatisfaction à l'égard de leur vie en général, ces amis s'attendent souvent à ce que vous preniez parti, que vous leur offriez un soutien émotionnel constant ou même que vous vous joigniez à eux dans leurs griefs. Au fil du temps, ce genre de dynamique a des conséquences néfastes. Au lieu de vous sentir encouragé par vos interactions, vous pourriez quitter les conversations en vous sentant épuisé, frustré ou même coupable de ne pas être en mesure de résoudre leurs problèmes. Comment le drame affecte les amitiés chez les personnes âgées dans nos jeunes années? Nous aurions peut-être eu l'énergie nécessaire pour naviguer dans ces relations turbulentes. Mais à mesure que nous vieillissons, nos priorités changent. Nous ne voulons plus passer nos journées mêlées au drame de quelqu'un d'autre ou aux conséquences d'un conflit constant. Nous recherchons des amitiés stables, réconfortantes et enrichissantes, des liens qui apportent le rire, la compréhension et un sentiment de respect mutuel. Cependant, les amitiés alimentées par le drame ont tendance à ébranler ces valeurs. Au lieu de vous sentir soutenu, vous pourriez vous sentir utilisé ou manipulé. Au lieu d'éprouver de la joie, vous pourriez ressentir de l'anxiété ou de la peur chaque fois que votre téléphone sonne avec son nom à l'écran. Pire encore, ces amitiés peuvent parfois détourner l'attention des relations qui comptent vraiment, qu'il s'agisse de la famille, des amis de toujours ou même de vous-même. En investissant autant d'énergie émotionnelle dans la gestion du chaos de quelqu'un d'autre, vous risquez de négliger la paix et l'épanouissement que vous méritez. Quand le drame franchit les frontières, c'est une chose qu'un ami s'appuie sur vous dans les moments difficiles. Cela fait partie de l'essence même de l'amitié. Mais dans les amitiés dramatiques, cette tendance se transforme souvent en dépassement. Ces amis peuvent exiger votre attention à des moments inopportuns, ignorer vos propres besoins ou sentiments, ou vous impliquer dans des conflits auxquels vous n'avez pas à participer. Par exemple, ils pourraient vous appeler tard dans la nuit pour vous plaindre de leurs derniers problèmes, sans tenir compte de votre besoin de repos. Ils peuvent s'attendre à ce que vous preniez parti dans leurs arguments, même si vous n'êtes pas d'accord avec leur point de vue. Ils pourraient exprimer leur insatisfaction à l'égard de leur vie, mais rejeter tout conseil constructif que vous proposez, vous entraînant plutôt plus loin dans leur spirale de négativité. Lorsque ces comportements deviennent la norme, c'est un signe clair que l'amitié porte davantage sur leurs besoins que sur l'attention et le respect mutuel. Pourquoi il est normal de laisser les amitiés alimentées par le drame s'estomper? Décider de se retirer d'une amitié alimentée par le drame peut sembler difficile, surtout si vous vous souciez de la personne. Mais il est important de se rappeler que lâcher prise ne signifie pas que vous les abandonnez, cela signifie simplement que vous donnez la priorité à votre propre santé émotionnelle. Voici une pensée réconfortante: toutes les amitiés ne sont pas censées durer éternellement. Certaines connexions servent un but pendant une certaine période de notre vie, et ce n'est pas grave. Si une amitié ne correspond plus à vos valeurs ou ne vous apporte plus la joie et le soutien dont vous avez besoin, il est tout à fait raisonnable de la laisser s'estomper. Ce faisant, vous faites de la place pour des relations qui correspondent mieux à votre étape actuelle de la vie. Vous vous autorisez à vous concentrer sur les personnes qui enrichissent réellement vos journées, plutôt que sur celles qui les épuisent. Et plus important encore, vous vous offrez le cadeau de la paix, le genre de paix qui vient du fait de savoir que vos relations sont fondées sur le respect mutuel, l'attention et la positivité. Comment prendre du recul avec grâce? Si vous décidez de vous éloigner d'un ami dramatique, il est important de le faire avec gentillesse et clarté. Il n'est pas nécessaire de recourir à des paroles dures ou à des sorties dramatiques. Après tout, l'objectif est de protéger votre paix et non de créer davantage de conflits. Vous pourriez commencer par fixer des limites. Par exemple, s'ils vous appellent encore et encore pour vous exprimer sur le même problème, faites-leur gentiment savoir que même si vous vous souciez d'eux, vous n'êtes pas en mesure de leur offrir un soutien émotionnel continu. S'ils essaient de vous entraîner dans des conflits, refusez poliment de vous impliquer. Au fil du temps, ces limites créeront naturellement une distance, permettant à l'amitié de s'estomper sans tension inutile. En prévision de connexions plus saines à mesure que vous avancez, rassurez-vous en sachant que libérer une amitié alimentée par le drame ne diminue pas la valeur des bons moments que vous avez partagés. Ces souvenirs sont toujours à vous. Mais en abandonnant le chaos,
Vous ouvrez la porte à un chapitre de votre vie plus paisible et plus épanouissant, rempli du genre d'amitié qui nourrissent véritablement votre âme. Explorons maintenant le cinquième et dernier type d'amitié qui, souvent, ne dure pas dans la vieillesse. Celui-ci pourrait nous toucher de près, car il implique souvent des relations que nous entretenons depuis des décennies. Restez à l'écoute. Type d'amitié numéro 5. L'amitié à sens unique. Quand l'effort cesse d'être réciproque, il existe un certain type d'amitié qui se sent à l'aise pendant un certain temps, peut-être même pendant des années, jusqu'à ce que vous commenciez à remarquer un subtil déséquilibre. C'est l'amitié où vous êtes toujours celui qui tend la main, celui qui fait les plans, celui qui maintient la connexion vivante. Vous n'y penserez peut-être pas beaucoup au début. Après tout, les relations vont et viennent, et il est parfois naturel de faire plus d'efforts. Mais au fil du temps, on se rend compte de quelque chose, c'est devenu un modèle. L'amitié n'est plus réciproque, elle est à sens unique. Les amitiés unilatérales peuvent être parmi les plus difficiles à abandonner, surtout à un âge avancé. Pourquoi? Car ce sont souvent des amitiés qui font partie de votre vie depuis des décennies. Ils peuvent impliquer des personnes qui vous sont chères, des personnes avec qui vous avez partagé d'innombrables souvenirs et des personnes dont vous avez toujours pensé qu'elles seraient là pour vous. Mais lorsque l'effort repose constamment sur vos épaules, vous pouvez vous sentir épuisé, sous-estimé et même seul. À quoi ressemble une amitié à sens unique? Une amitié à sens unique peut prendre de nombreuses formes, mais la caractéristique fondamentale est toujours la même. La relation prospère parce qu'une personne fait tout le travail tandis que l'autre se contente de se laisser aller. Vous pourriez vous retrouver, être toujours celui qui initie le contact. Si vous n'appelez pas, n'envoyez pas de SMS ou ne visitez pas, l'amitié se calme tout simplement. Faire toute la planification. Qu'il s'agisse d'un déjeuner, d'une carte de vœux ou d'un simple enregistrement, la balle est toujours dans votre camp. Offrir un soutien constant sans recevoir en retour. Lorsqu'ils ont besoin de conseils ou de quelqu'un à écouter, vous êtes là sans hésiter. Mais lorsque les rôles sont inversés, ils sont soit indisponibles, soit indifférents. Ce déséquilibre peut être subtil au début, mais avec le temps, il commence à s'user. Vous pourriez commencer à vous demander, si j'arrêtais d'essayer, cette amitié existerait-elle encore? Pourquoi les amitiés unilatérales deviennent insoutenables avec la vieillesse dans nos jeunes années? Nous avons souvent plus d'énergie à investir dans des relations unilatérales. Nous jonglons avec des vies bien remplies, carrière, famille, obligations sociales, et il est plus facile de négliger l'équilibre des concessions mutuelles dans une amitié. Mais à mesure que nous vieillissons, notre temps et notre énergie deviennent plus précieux. Nous commençons à valoriser les relations qui semblent mutuelles, dans lesquelles les deux parties se soucient véritablement et contribuent. Cependant, une amitié à sens unique peut commencer à ressembler davantage à une corvée qu'à une joie. Au lieu d'être une source de réconfort ou de connexion, cela devient un rappel de combien vous donnez sans recevoir. Et à un âge avancé, ce déséquilibre peut être particulièrement décourageant. L'impact émotionnel d'une amitié à sens unique. Entretenir une amitié à sens unique peut avoir des conséquences émotionnelles importantes, vous laissant souvent ressentir méconnu. Lorsque vos efforts passent inaperçus ou ne sont pas reconnus, il est naturel de sentir que vous n'êtes pas valorisé. Solitaire. Ironiquement, une amitié à sens unique peut vous faire sentir encore plus isolé que de ne pas avoir d'amitié du tout. Le manque de réciprocité crée un vide difficile à ignorer. Ironique. Au fil du temps, le déséquilibre peut engendrer de la frustration et du ressentiment, ce qui rend difficile de vraiment profiter de la relation. Ces sentiments ne sont pas le reflet d'une faiblesse ou d'un égoïsme. Ils sont une réponse naturelle à une dynamique déséquilibrée. Et les reconnaître est la première étape vers un changement. Pourquoi lâcher prise est parfois le choix le plus gentil? Abandonner une amitié à sens unique ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de la personne. Au contraire, c'est souvent un acte de gentillesse, pour vous deux. En prenant du recul, vous leur donnez l'opportunité de réfléchir à leur rôle dans la relation. Et pour vous-même, vous créez un espace pour des connexions plus équilibrées et épanouissantes. Il est important de se rappeler que lâcher prise ne doit pas nécessairement être dramatique ou définitif. Parfois, il s'agit simplement de déplacer votre énergie. Au lieu d'être toujours celui qui tend la main, vous laissez les choses se dérouler naturellement. Si l'amitié s'estompe, c'est le signe qu'elle était maintenue grâce à vos seuls efforts. Si l'autre se mobilise, c'est l'occasion de reconstruire la relation sur un pied d'égalité. Comment naviguer dans les amitiés unilatérales avec grâce? Si vous envisagez de vous retirer d'une amitié à sens unique, abordez-la avec compréhension et compassion. Après tout, ce déséquilibre n'est peut-être pas intentionnel. Votre ami est peut-être confronté à des défis dont vous n'êtes pas conscient, ou il ne se rend peut-être même pas compte que la dynamique a changé. Voici quelques étapes à considérer. Réfléchissez à vos sentiments. Avant de prendre une décision, prenez le temps de comprendre l'impact de votre amitié.
Vous sentez-vous épuisé, méconnu ou frustré? Que attendez-vous de la relation que vous n'obtenez pas? Communiquez votre point de vue. Si vous vous sentez à l'aise, partagez vos pensées avec votre ami. Faites-leur savoir à quel point vous appréciez l'amitié, mais expliquez-leur que le déséquilibre vous pèse. Fixez des limites. Si l'amitié vous semble trop exigeante, fixez des limites au temps et à l'énergie que vous êtes prêt à investir. Cela peut impliquer de refuser certaines demandes ou de renoncer à initier un contact. Concentrez-vous sur les relations réciproques. Utilisez l'énergie que vous économisez pour entretenir des amitiés plus mutuelles. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent. Pourquoi il est normal de lâcher prise pendant la vieillesse? L'une des prises de conscience les plus libératrices de la vieillesse est que toutes les amitiés ne sont pas censées durer éternellement, et ce n'est pas grave. Certaines connexions nous sont utiles à certaines saisons de la vie, mais deviennent moins pertinentes à mesure que nos priorités et nos valeurs changent. Abandonner une amitié à sens unique n'efface pas les bons moments que vous avez partagés. Ces souvenirs font partie de votre voyage, façonnant qui vous êtes et ce que vous avez appris. Mais en libérant les relations qui ne vous servent plus, vous faites de la place au type de connexions qui enrichissent véritablement votre vie. Alors que nous concluons cette exploration des amitiés qui ne durent pas dans la vieillesse, rassurez-vous en sachant que chaque relation, aussi éphémère soit-elle, joue un rôle dans notre croissance personnelle. Et à mesure que vous avancez, puissiez-vous trouver de la joie dans les amitiés qui apportent lumière, amour et rire à vos journées.